Dans cette vidéo, on va gérer notre routeur. Donc, le routeur, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que ça va regarder l'URL dans la barre d'URL. Puis, dépendamment de la barre, ben, ça va changer la vue, changer l'affichage. Donc, première des choses qu'on va avoir besoin, on va avoir besoin d'un tableau avec des routes, un objet en fait. This.route, ça va être un objet. Puis, à l'intérieur, on va cartographier les URL. Donc, par exemple, ici. Puis, éventuellement, on va avoir l'accueil, la vue de l'accueil. Là, pour l'instant, on ne l'a pas. Ça s'en vient. Puis, on va avoir admin, où est-ce qu'on va pouvoir amener de la vue du formulaire. Ici. Et on peut rajouter autant de routes qu'on veut. Donc, ça, c'est à terminer plus tard. Oups. Ajouter les ici. Ensuite, le principe, c'est qu'on va décortiquer l'URL à toutes les fois. On va voir la vue actuelle. Puis, on va avoir aussi l'application. Ça, c'est correct. Donc, dans notre vue, ce qu'on va vouloir faire, c'est éventuellement, si je m'en viens plus bas, on va faire la fonction mise à jour ici. Donc, dans la fonction mise à jour, ce qu'on va faire, on va récupérer l'URL qui est dans la barre de navigation. URL est égal à window.location.href. Donc ça, c'est l'URL complète avec plein de tous les paramètres de le path name, le host, les paramètres de recherche, etc., etc. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est décortiquer ça. Fait qu'on peut utiliser, on va envelopper ça, URL. Donc là, ce que ça permet de faire, c'est on va prendre ce chemin-là, qui est une chaîne de caractères, puis on va le convertir dans un objet qui est capable de déconstruire la base, les paramètres, etc. Donc, let path name, ça c'est le nom du chemin actuel, url.pathname. Ensuite, pourquoi je le mets en lettres, c'est qu'on va devoir le décortiquer éventuellement. Search params url.search params. Comme ça. Donc, on est capable de récupérer les éléments. Mettons que je déclenche une mise à jour, puis que je fais un console.log de name. Là, pour l'instant, si j'ouvre ma page, bien, je vois que j'ai ma racine. Donc, j'ai le dossier dans lequel je suis, qui n'est pas tout à fait ma vraie racine. La racine du serveur, c'est localhost. Mais comme je suis dans un sous-dossier, je dois le définir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter ici une propriété qui va s'arrêter base name. Puis là, dans mon cas, moi, c'est paysage. Comme ça. J'ai besoin de mettre ça en haut aussi. Puis, comment dire, si mon chemin, donc mon path name, si ça commence par paysagement, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux récupérer vraiment juste qu'est-ce qui est après. Donc, par exemple, si j'ai /admin, /patate, /service, ben, j'aimerais avoir le mot qui suit. Comment qu'on va faire ça? Ben, je vais dire if ça path name starts with on va mettre this base name. Ben, si ça commence par ça, ben, je vais juste enlever ce morceau-là. Path name égale à path name point slice
this.basename.length. Donc slice, ça vient retirer le nombre de caractères qui est ici au début, que je viens d'enlever les premiers, autant de lettres qu'il y a dans le chemin dès le départ. Maintenant, si je regarde, ben, j'ai juste slash parce que je suis dans l'accueil de mon site. Si j'étais dans admin, ben, j'aurais slash admin, puis là pour l'instant, j'ai pas tout fini ma redirection, donc ma page est pas bonne, mais ça s'en vient, on va gérer ça tout à l'heure. Donc maintenant, ce qui va arriver, c'est que si je vais diviser mon URL, puis après, dépendamment de ce que j'ai, ben, je vais pouvoir appeler une vue ou l'autre. Donc dans mes routes ici, je vais pouvoir appeler quelque chose. Je vais dire on va récupérer la route. Route est égale à pathname.split avec une barre oblique. Donc, ça va devenir un tableau. Donc, la route, puis, en fait, c'est pas le tableau que je veux, moi, c'est pas route, c'est tableau. On va regarder ce que ça fait. Maintenant, j'ai un tableau avec rien du tout. Parce que c'est vide avant puis vide après, puis mon split, il divise comme ça. Et que j'aimerais, dans le fond, moi, enlever tous les morceaux qui ont rien. Fait que c'est juste pour... Moi, ce que j'aimerais, c'est un tableau avec tous les mots. Si j'ai service slash 1 pour le ID numéro 1, mais j'aimerais récupérer cette information-là. Pour ça, je vais venir filtrer. Comme ça. Puis, pour chaque élément dans mon tableau, je vais retourner seulement les éléments qui sont égales à une chaîne vide. Donc, enlève toutes les chaînes vides de mon tableau. Je refais ici, mais maintenant mon tableau est vide parce que je suis à l'accueil. Si j'avais slash admin, ben on va avoir slash admin. Je vais mettre sur pause le routeur 30 secondes, puis on va aller changer d'autres éléments de notre projet qui vont faire que on va pouvoir tester autre chose maintenant. Pour pouvoir toujours rester sur la même page, en fait, le problème, c'est quand je viens faire slash admin ici, admin, ça cherche index.html dans un dossier admin là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est rester là et que c'est index.php qui est toujours mon point d'accès, qui va décider ensuite qu'est-ce qu'on affiche. Pour ça, vous avez besoin d'un fichier htaccess. Puis, ce fichier htaccess-là, il prend plusieurs morceaux. Donc, on va avoir rewrite engine on. On va avoir rewrite base. Fait que là, dans le rewrite base, vous devez mettre le dossier qui est dans votre htdoc ou dans la racine, donc le fichier de base. Moi, c'est paysagement. Vous, si vous avez mis ça dans autre chose, vous mettrez l'autre chose. Ensuite, on va mettre des conditions de réécriture d'URL. Donc, ça ici, request file name. Si notre fichier, si c'est pas un fichier qui existe, ça, et rewrite ça, c'est ici. Si ce qu'on demande n'est pas un dossier, comme ça, ben ensuite on va fournir ce fichier-là. Rewrite rule. Retourne tout ça. Puis on arrête la requête qui est là. Si par exemple, au contraire, n'importe quoi d'autre, toutes les autres demandes, ils doivent passer par index.php. Donc, rewrite rule. Donc, si ça ne passe pas dans ces conditions-là, on va aller dans l'autre après. Puis,
arriver avec mon petit chapeau. Prends toute l'URL puis retourne toujours index.php. On va garder les paramètres de query string si on en a. Puis on va pas mettre d'espace parce qu'il n'y en a pas. Puis c'est la dernière requête. Donc arrête la requête quand tu la vois, mais rien après. Maintenant, ce que ça va permettre de faire, si je suis ici, si je tape paysagement, je reste sur index.php. Si je tape patate, je suis aussi dans index.php. Mais maintenant, vous voyez que mon routeur, il reconnaît le mot qui est là. Si je mets admin, j'ai ça comme ça. Si je mets service-/1 pour avoir le ID numéro 1, ben maintenant j'ai deux éléments dans mon routeur. Donc, dans mon tableau de route, je vais être capable de dire, OK, trouve-moi la vue qui est associée à service. Et si j'ai un paramètre dynamique, voici le paramètre, je vais te le passer par la suite. Si je mets rien du tout, mon tableau est vide, puis on prend pour acquis que c'est la page d'accueil. Donc, je vais retourner ici. Je suis là, je m'en vais dans mon routeur. Là, je suis à 11 minutes. Je vais terminer ma fonction de mise à jour. Je vais diviser la vidéo en deux pour que ça soit moins compliqué, là, moins long à écouter. Donc, si j'ai mon tableau est où? Ici. Const, je vais avoir ma route principale. Ça va être l'élément 0 de mon tableau. Donc, si mon tableau point length est plus grand que 0, donc si j'ai au minimalement un élément dans mon tableau, utiliser l'opérateur ternaire, ben, ma route, ça va être l'élément 0 de mon tableau. Sinon, je vais mettre que si j'ai rien, ça veut dire que ma route, ça va être celle-là ici. En fait, c'est pas vrai. Mes éléments, ils n'ont pas de slash, fait que ça va être juste vide comme ça. Donc, si c'est une chaîne vide, ça veut dire que je vais aller chercher celui-là. Si c'est admin, je vais aller chercher celui-là. Si c'est service, etc. Ensuite, mon paramètre dynamique, s'il y en a un, dynamique, ça va être l'élément 1 de mon tableau. Ça se peut qu'il soit undefined, mais ou ça se peut qu'il soit défini. Donc là, on va mettre route. Paramètre dynamique. On va regarder ce que ça fait. Je retourne sur ma page. Donc là, en ce moment, c'est une chaîne vide avec undefined. Parfait. Si je dis service 1, ben maintenant, j'ai service 1. Puis, si je mets, je sais pas moi, filtre égal non, ben, c'est pas inclus dans mon tableau, mais j'y accède avec mes paramètres de recherche aussi. Donc, j'ai accès à tout ça. Donc, je vais arrêter. Il va me rester ici tout doux. Quand on va afficher les vues, quand on va créer nos vues, on va venir les afficher ici. Afficher les. C'est comme ça. Je vais mettre la vidéo sur pause. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut gérer l'URL aussi avec les liens, puis comment on peut rediriger notre application vu qu'on ne recharge jamais la page. Donc, je vais arrêter ça.